Coucou les amis, nouvelle journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris votre café, que vous êtes au travail, que vous regardez entre deux dossiers. Nouvelle journée aujourd'hui, grosse journée, 255 km. Une longue route et au fait je suis un peu obligé. Il n'y aura pas beaucoup de visites, quoique je suis sur un site ici qui était programmé avec le staff technique. Vous savez, j'ai un staff technique médical, technique pour la moto. Des planeurs, donc ils organisent tout quoi, non je déconne. Hein. Putain, j'ai un chat dans la gorge là, on dirait même qu'il y a la litière et tout qui vient avec. Je suis sur un site que j'avais programmé, parce que c'est sur la route, donc je regarde un peu. Et est-ce que je vais le faire? Je pense bien. Ça a l'air un truc, hein, encore une fois, où il faut un peu des coronesses, mais on les a, ils sont là, je vais pas vous les montrer, mais ils sont là quoi. J'ai bien dormi, peut-être pas assez, j'ai bien dormi. Le seul truc, l'hôtel que j'étais là, je vous le conseille, honnêtement, à Kanchaburi, je vous le conseille, vraiment un chouette hôtel. Il y a deux choses qui sont pas bien. Il y a un parking que je vous ai montré où il y a les machines à laver. Si là vous vous parquez à une certaine heure, la grille se ferme automatiquement, vous ne savez plus sortir. Donc ça c'est un peu dommage. Ou sinon, vous devez vous mettre à l'extérieur quoi. Bon, je ne me suis pas plus renseigné sur le sujet du parking parce que bon, une fois le soir, voilà, avec la fatigue, le vlog et tout ça, je sors plus quoi. Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Et ensuite, on va démarrer. Ils n'ont pas nettoyé la chambre, quoi. Même pas changé les essuies, vidé la poubelle. Et au fait, souvent dans les chambres, il y a une petite pancarte ne pas me déranger ou nettoyer la chambre. Il n'y avait pas de pancarte non plus, donc je ne sais pas comment il faut faire. Je présume, enfin je pense que peut-être j'aurais dû dire à la réception, est-ce que vous pouvez nettoyer la chambre? Mais bon, voilà, moi je pensais qu'ils allaient le faire automatiquement. Rien de grave, hein. J'ai été jusque là-bas pour chercher du café. Et le soir donc, hein, j'ai été chercher pour du café. Et là-dessus, elle m'a dit, ah, vous voulez du papier toilette? Je lui ai dit, oui, donne aussi. Parce que le papier toilette, il faut en prendre. Et finalement, j'ai demandé des essuies. Et qu'est-ce que j'avais encore demandé? Des petits cotons-tiges. Donc voilà, elle a tout donné. Mais sinon, c'était vraiment une chouette chambre. Je regrette un peu que je ne suis pas resté plus longtemps à Kanchaburi parce que c'était vraiment chouette. Et voilà quoi. Je pense qu'on va y aller. Ah oui, il fait hyper chaud déjà. Il fait 29 degrés et on est seulement 9 heures. Oh, enfin, ça commence. J'ai de nouveau oublié. Mais non, elle est allumée. Non, elle est éteinte, elle est éteinte. C'est pas grave. Pas grave. Ah ben, il est 9h. Non, c'est rien. La distance est trop loin. 9h34. Il est 9h34. On va faire la visite. Je vous souhaite un bon visionnage et on est parti. Allez, hop, c'est bon. Arrête ton cinéma. Action. Alors je me trouve dans une grotte, on dirait un peu sacrée. J'ai fait encore une fois le sauvage. Normalement il faut monter avec une voiturette. Et je sais pas, moi j'ai demandé à une femme, je peux me parquer? Elle me dit non, pas ici monsieur, un peu plus loin. Je suis carrément monté. Là où vous devez rouler avec une voiturette de golf, je suis monté avec la moto quoi. Écoute, il y a encore des motos, hein, je suis pas le seul quoi. Hein. C'est un truc très sacré ici. Je vous mets naturellement en dessous où je suis. Mais encore une fois, c'est waouh, c'est splendide, hein, waouh. Les statues incroyables. Hein. Incroyable. Je trouve ça vraiment trop joli. Et alors, vous voyez, ça c'est les statues que je vous ai déjà expliquées, où ils mettent des petites feuilles d'or, quoi. Il n'y a personne qui marche sur devant, hein, donc je vais non plus pas le faire. Il n'y a pas marqué enlevez vos chaussures, je ne vais pas le faire. Et alors aussi, bon, je le dis souvent, mais par respect, enlevez votre casquette, quoi. Moi, c'est un truc que je fais partout où je rentre dans une mosquée, église ou peu importe, enlevez votre casquette ou bob, quoi. Là, il fait une prière. Depuis longtemps déjà, avec cette bougie.
Ça, c'est l'empreinte aussi. L'empreinte, on la voit souvent. Et il y en a plusieurs qui mettent parfois une pièce, essayer de tenir la pièce debout. Alors, c'est vraiment une grotte ouais, qui a un gros sens, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens, des petites voitures de golf pour monter. De temps en temps, vous voyez aussi des frigos avec de l'eau fraîche. Vous pouvez le prendre hein, sans problème. Vous pouvez prendre et vous mettez une petite pièce dans une urne. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Hein. Ils ne vont pas vous dire ah, tu ne peux pas prendre, c'est fait exprès pour ça. Quoi. C'est vraiment un site que vous devez voir si vous êtes dans le coin. Je trouve qu'il est très joli. J'ai rien payé pour l'instant. Bizarre quand même. Ou il fallait prendre une petite voiturette. J'ai pas compris le système. Moi, je suis monté en moto, mais j'ai envie de faire un truc et je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Ici, vous voyez, il y a la montagne avec une passerelle. Et ensuite, vous faites tout le truc comme la montagne de la mort. Mais bon, là, c'est sur une plateforme en verre. Mais je ne sais pas comment il faut faire, où il faut prendre un ticket, ou est-ce qu'on peut marcher comme ça dessus. Il n'y a rien qui est indiqué. Mais c'est une grande plateforme, hein. Elle va jusqu'au bout. Ça se peut même, parce que je vois 2 hommes en orange, là. Ça se peut même que ce n'est pas encore ouvert, que c'est en phase de test. Ouais, je veux bien être testeur. Hein. Je veux bien être testeur. Ah ouais, les gars, il est tout en haut, là. Et il touche à une corde, là. Je pense que c'est encore fermé, ce truc. Parce que, voilà, quoi. J'ai carrément envie d'une fois monter, on verra bien ce qu'ils disent, quoi. Comme je vous ai dit, parfois, il faut bousculer le destin. C'est beau ça, c'est une belle phrase, Eric. Waouh, phrase accrocheur. Et ouais, c'est haut, mais ça va quoi. Je crois que c'est pas encore en fonction, hein, parce que c'est encore tout neuf ce truc. Alors, comme un bourrin, je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur, je vais prendre l'ascenseur. Est-ce qu'il fonctionne l'ascenseur? I don't know. Oui. Et j'ai vu qu'il y a des chaussons là. Je vais faire semblant que je prends une paire de chaussons. Et voilà quoi. Ouais, écoute, en espérant que l'ascenseur ne bloque pas, hein, parce que là, on est mal barre quoi. Il n'y a personne, il n'y a pas de technicien. Petit feedback. L'ascenseur arrive. Ah, il y a quelqu'un dedans en plus. L'ascenseur est là. Ça va des caps? Il se demande quoi? Il n'y a pas de numéro pour monter. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Waouh! Coup de chaud déjà. Ouh. J'ai compris. Je pense que l'ascenseur. Ben non, parce qu'il y a une flèche pour monter. Il y a une flèche pour monter. Soit je dois aller. Je vais aller à pied. Bizarre ce truc. Et celui-là, il ne fonctionne pas du tout. Ouais, je pense que je vais faire ça à pied. Bon, je fais tout à pied. Quand même bizarre, quoi. Parce que bon, dans la logique. Ah, ouais, attends, j'ai compris. Je pense que je dois aller par là. Par là, c'est la montée et on descend ici. Bah écoute, je le fais en sens inverse. Écoute, on fait comme ça. Alors je pense que. Parce que là, il y a le travailleur. Il y a des outillages encore. Oh, c'est haut, hein. Et vous voyez, il y a encore des balais, des trucs comme ça. Je pense pas que c'est encore en fonction ce truc. Et alors, faut prendre des chaussons. Mais regardez le carreau, il est tout dégueulasse. Bon, il m'a dit que je peux pas y aller. No possible. Walk. Non? Non? Ok. Bon, c'était à prévoir parce que je vous dis, il y a plein de poussière. À mon avis, c'est nouveau, mais une belle structure. Hein. Eh bien, on redescend, mais je redescendrai par l'ascenseur. Hein. Tu veux ou tu veux pas, mais je redescendrai. Hein. Donc, c'est dommage. Ouais, tu vois, parce que, bon, enfin, je vois pas pourquoi je pourrais pas aller. Quoi, mais bon. Allez, première visite. Je vais pas dire que c'est foutu, mais ouais, ça aurait été bien. Hein. Et l'auteur laisse tomber. Hein.
Tu vois, il y a encore plein de crasse par terre et tout. À mon avis, c'est tout nouveau ce truc ici. Hein. Tout nouveau quoi. La clim ne fonctionne pas non plus encore. En espérant que cet ascenseur ne va pas tomber en panne, hein, les gars, parce que... Allez, hop. Putain, je viens de comprendre un truc. Regarde, là, il y a le 1. Et je devais appuyer ici. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit plus. Je devais appuyer là, sur le 2, donc de l'autre côté de la porte. Bon, c'est pas grave, j'ai fait ma petite gym du matin. Voilà, je suis juste ici de nouveau en bas. L'ascenseur n'est pas tombé en panne. Donc, et au fait, il y avait le 1 et beaucoup plus loin, il y avait le 2. Mais bon, voilà. Vraiment dommage qu'on ne peut pas le faire. Hein. Je vois pas. Mais enfin, bon, c'est peut-être pour des normes de sécurité. Hein. Écoute. Ok. Compliqué la route. Hein. Là, je suis tombé quand même sur un petit restaurant. Mais c'est vraiment désert de chez désert. Hein. Waouh. C'est l'heure de la soupe. J'ai eu très dur à trouver un petit restaurant. Je suis au bord tombé. Enfin, j'étais dans un premier restaurant. Ma soupe vient d'arriver. Ah, vous avez entendu le bruit là, dit. Taïkep. Voilà, ma soupe vient d'arriver, je suis content parce que j'ai vachement faim quoi. Oh là là. Là, j'ai pas pris un petit déjeuner ni rien. Il est 11h17. Oui, la montre est allumée, hein. 11h17. On va prendre un peu de piquant. Voilà, tout se passait. Voilà, ça fait du bruit ici. Et il n'y avait rien. J'ai été d'abord dans un premier restaurant. Je me suis enfui. Pourquoi? Parce que voilà, je me suis mis la table bourrée de mouches. Puis j'ai été voir au comptoir bourré de mouches. Oh, j'ai dit non, c'est bon quoi. Pas que ça me dégoûte, mais ça va m'énerver qu'il y a 36 000 fois une mouche qui vient sur moi, ça va m'énerver quoi. C'est l'heure de la soupe, mais c'est aussi l'heure des tipeurs. Hein. L'heure des tipeurs, c'est l'heure. Oh là là, oh là là. Je tiens à remercier mon pote, le grand monsieur, enfin le grand, il va de nouveau croire que je fous de sa gueule quoi. Mon pote Thierry, le facteur, le monsieur de petite taille là, vous voyez, je vous ai déjà expliqué, hein, de petite taille, et il m'a de nouveau fait un Tipeee. Et je t'en remercie Thierry. Toujours des montants très spéciaux, hein, genre 8,37 € ou 11,83 €, enfin vraiment des trucs. Moi je pense personnellement que le gars il est bourré sur sa toilette, il dit je vais faire un Tipeee. Et alors il appuie sur des numéros,
Et ce qui ne sait pas, un jour, il va oublier la virgule. Parce que là, il met chaque fois la virgule, mais un jour, je suis sûr qu'il va oublier. Et ce sera bingo pour moi. Hein. Et il n'y aura pas de remboursement. Il n'y aura pas de remboursement. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Ça, c'est un dicton, je pense, qui est pas mal, quoi. Non, en tout cas, Thierry, je te remercie, Fieu, pour ton Tipeee. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des amis qui vous suivent et qui vous soutiennent dans cette chaîne YouTube, quoi. Ça me fait super plaisir. Presque il y en a des qui veulent savoir qui est réellement Thierry. Ben, je pense que la plupart le connaissent. Hein. Donc c'est un facteur de chez Bipost. Donc je ne vais pas dire quel secteur, mais bon, il y en a plusieurs qui le savent, quoi. Mais il n'a pas tout le temps fait facteur. Hein. Ça c'est... il n'y en a pas beaucoup qui le savent en plus. C'était un gars qui voyageait beaucoup. Alors beaucoup. Même plus que moi d'ailleurs. Et il allait beaucoup de ville en ville comme ça, souvent en bus, en train. Et enfin, je vais être honnête avec vous, il était dans le showbiz, voilà, comme ça vous le savez. Il allait de salle en salle, ouais, pas de salle de concert non plus, hein. Showbiz, raccourcissons le nom, showbiz, plus comédien, on va dire plus comédien. Et il faisait des spectacles d'enfants, Et d'ailleurs, je l'ai connu pas trop non plus, mais c'est là que je l'avais vu avec ma fille, parce que ma fille était avec. Et il était dans un spectacle qui a marché un certain temps, mais après, bon, c'était fini, quoi. Et alors, on avait toujours dû voir, hein, c'est lequel. Et finalement, moi, je l'avais reconnu, parce que bon, voilà, quoi. Et au fait, il était dans la troupe de Blanche-Neige et les 7 nains. C'est vrai, hein, Thierry? Faut être honnête, voilà. C'était ton premier métier, il n'y a pas honte non plus à ça, quoi. Et d'ailleurs, tu le faisais très bien. Il s'appelait Atchoum, voilà, Atchoum. Et de temps en temps, il se changeait de nom et il était simplet, voilà. Voilà, ça c'était la petite histoire de Thierry. C'est une vanne, mais je sais qu'il aime bien que je me moque un peu de lui, il adore. Un petit clin d'œil à mon frère, le frérot. Scooter est là, bouteille d'eau est disponible. Hein. Voilà Thierry, comme tu as vu, la soupe elle est finie là. Je me suis pris un deuxième plat. Hein. Parce que la route elle est longue, il faut une concentration. Et il n'y a rien quoi, hein, pas un 7-Eleven ni rien. Une route un peu casse-couille. Mais bon, comme ça, c'est comme ça. Hein. Et aujourd'hui, pas beaucoup de visites. Hein. Comme ça, vous le savez, je dois vraiment monter vers le nord. Parce que bon, j'ai un timing à respecter. Avec, pour rendre le scooter, bien sûr. Allez, le deuxième plat en approche. Cap con cap. Thierry, c'est pour toi, hein, Fieu. La bouffe, c'est toi qui la payé aujourd'hui. Hein. Bisous, hein, mec. Je dois arrêter de faire le con avec lui parce que il va plus rien donner. Hein. Il va dire, toi, Meneke, tu vas attraper une caramel dans tes dents quand je vais te voir. Mais il sait que c'est pour rigoler. Hein. Oh là là, on est là pour rigoler. Hein. Merde, hein, dit. Moi, je fais aussi des kilomètres, je dois un peu décompresser. Thierry, en tout cas, je te fais le wife. Respect et merci encore pour ce délicieux repas. Le conseil du jour, à prendre au second degré. Le conseil du jour aujourd'hui, si vous roulez en moto et que vous avez trop chaud, ben vous allez rouler en t-shirt, hein, comme moi. Naturellement, vos bras vont commencer à brûler, même en mettant de la crème. La chaleur, elle cogne. Hein. C'est du 39, 38, parfois 40 degrés en roulant, l'air chaud. Moi, ce que je vous conseille, moi j'ai acheté ça chez Amazon. Mais maintenant, je viens de voir, enfin il y a quelques jours, j'ai vu ça au 7-Eleven, vous savez aussi les trouver. C'est ceci. Donc c'est des manchots que vous pouvez mettre à vos bras, donc juste ici. Et ça vous protège quand même aussi un peu du soleil. Ce que je vais faire maintenant, parce que je vais bientôt partir. Voilà, ça c'était mon petit conseil du jour. Si vous roulez en scooter et vous faites des longues distances, ben, prenez ça. Voilà, ça vous protège. Et voilà quoi, hein. Donc, et là c'est beaucoup mieux pour rouler en scooter. Voilà, c'était le conseil du jour. 1 hour later. Petite pause là, parce que voilà, c'était compliqué la route là. On va se faire une petite glace. Ah, ici ils ont coupé la sonnerie. Bon, on va se prendre une glace et un peu rester ici pour un peu se rafraîchir. Thierry, c'est pour toi. Hein. Et on se prend aussi un petit café. Hein. Alors ici, il y a seulement deux sortes, donc je vais prendre celui-ci, hein, l'expresso. Café froid, toujours bien ça. Un petit café froid et une glace.
Les amis, les copines, les copains, tout le monde, simplement pour vous dire, il y a un ressenti de 43. Je vous mets déjà la météo ici. Pour Madame Aurore aussi, parce qu'elle dit, tiens, tu dis plus Madame Aurore, je ne peux pas tout le temps dire Madame Aurore, mais cette fois-ci, je lui dis, parce que c'est 43 degrés, un ressenti, hein, mais franchement, ça chauffe. Hein. Ici, c'est la room tour. Oh là là, oh là là. Sois bien d'accord, je suis au Calae, Resort Calae, ouais, Calae, avec Superman. Et il y a eu des complications déjà en arrivant ici. Donc vous avez vu la route, hein. Il y a rien. Nix, nada, cuenta, la cuenta, chata. Donc il n'y a rien. Oui, c'est du portugais que je parlais. Vous avez juste l'entrée ici. Et alors vous avez des petites maisons comme ça. Je pense que je suis le seul client. Et alors, au fait, elle ne parle pas anglais, la femme. Donc elle parlait thaï, bon finalement je comprenais rien, et c'est elle, tiens, c'est elle là-bas. Et finalement, elle a téléphoné à quelqu'un qui parlait anglais, et finalement ils ont cherché, ils ne trouvaient pas la réservation, j'ai dit c'est bon quoi. Et finalement ils ont quand même trouvé, désolé, nous l'avons trouvé quoi, ok. Et je suis ici, donc je suis ici dans la petite maison numéro 4. Room service. Et voilà, nous rentrons avec un lit qui est dur, mais bon, à la fin, j'ai l'habitude. Un lit qui est dur, une petite table, une TV plate, un frigo, la clim, très important, 43 degrés, waouh, j'enlève ma casquette, un petit évier, lavabo, et alors la toilette et la douche, très mini, hein, donc ça c'est la toilette, et la douche se trouve ici. Alors, je vous l'ai dit, je vous mets quand même le prix ici, 12 €. Le Wi-Fi, je vous le mets ici, ça va. Du 40, c'est bon, c'est passable. C'est pas du 500 et des, c'est pas du 130, 40, ça passe. Un GSM, par exemple, le GSM, qui est une bonne connexion, c'est du 10, donc ça marche quand même. Mais pour YouTube, quand je dois envoyer un gros dossier, donc les vlogs c'est des gros dossiers, ben, ça prend un peu plus de temps quoi. Mais ça va être un mini vlog ici. C'est plus pour vous montrer que je vais bien. J'ai pas envie d'aller faire encore des kilomètres pour aller visiter un temple, voir un petit Bouddha ou un truc comme ça. Honnêtement, là je suis hyper crevé. Enfin hyper crevé, non, je suis fatigué. 255 kilomètres. Pour venir jusqu'ici, je pense même 260 parce que j'ai fait un petit crochet là, 260, donc c'est énorme en scooter moto, donc c'est vraiment énorme, concentration, les voitures honnêtement, c'est compliqué parfois, ils font beaucoup de conneries, tu dois être toujours prêt à freiner à temps quoi. Voilà, c'est juste une nuit, demain matin on part et on remonte encore un peu plus haut parce que bon, je dois arriver à Chiang Mai, j'ai encore le temps, il y a 2-3 petites villes que je dois encore voir, mais voilà, ici j'avais pas envie de voir quelque chose ou un truc spécial, je le savais, dans mon programme je le savais, c'était un truc sans visite. Enfin, j'ai de nouveau parlé longtemps, pourquoi? Pour rallonger la vidéo, non, simplement pour vous expliquer un peu, parce qu'il y en a certains qui disent, ah, va voir ci, va voir ça, non, à un certain moment, tu as trop roulé en moto, et t'es crevé, t'as plus envie de voir, tu as juste envie d'un peu t'allonger et profiter de la clim. A few moments later. Les copains et copines, voilà, c'est ici devant mon bungalow que le vlog va se terminer. Pourquoi Eric? Pourquoi? Eh bien parce que c'est quand même finalement une connexion de merde le Wi-Fi. Il donne du 40, mais il coupe, puis il revient, il coupe, il revient. Enfin bref, ça va être une catastrophe pour envoyer cette vidéo à YouTube. Donc ce que je vais faire, je vais vite terminer la finale ici. Je vais encoder le tout qui va me prendre une bonne heure. Et ensuite, je prends le PC et je vais aller manger quelque part où il y a du Wi-Fi, ou sinon je vais aller au 7-Eleven et essayer de trouver là une connexion qui fonctionne un peu mieux qu'ici quoi. Je vous mets quand même les pas juste ici sur le côté, c'était pas mal pour le peu de visites que j'ai fait. Demain je monte encore plus vers le haut, vers le nord toujours, une petite pointe de 120 km, donc sur 1h30 je suis arrivé. Ce que j'ai vu sur Google Maps, il n'y aura normalement pas de visite ou un truc ou deux que je verrai, mais bon finalement des temples vous envoyez partout sur la route, donc parfois je m'arrête pas parce que voilà je le vois, c'est pas waouh quoi. Que dire encore? Merci pour vos messages, merci pour votre soutien, hein, parce que c'est pas évident tous les jours non plus.
plus faire des vlogs et envoyer ça à YouTube, problème de connexion, enfin bref quoi. Ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment pour la famille, pour les amis, pour vraiment pour vous montrer ce que je vis actuellement quoi. Et ici, ben, on dirait que c'est le rendez-vous de tous les oiseaux ici. Mais un soleil de dingo. Voilà, je saute du coq à l'âne. Mais voilà, il y a des gens qui rigolent en face. Ce n'est pas grave, c'est tout. Je pense qu'on va se donner rendez-vous demain parce que je ne sais plus quoi dire. En tout cas, merci d'avoir visionné ce vlog. Prenez soin de vous et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.